Salut mes petits oursons, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je te propose une recette qui nous arrive tout droit du pays de l'oncle Sam. On va donc voir ensemble la recette du mac and cheese. Avant de commencer cette recette, il va te falloir quelques ingrédients. Pour commencer, 35 grammes de farine. Ensuite, 35 grammes de beurre. Tu pourras continuer avec 175 grammes de cheddar. Le mien est un cheddar maturé, donc qui a beaucoup de goût. Tu pourras y ajouter également 75 grammes de gruyère, sans oublier le lait, 350 millilitres, et bien sûr de la crème épaisse pour la sauce. Une fois que tu as tous ces ingrédients, nous allons pouvoir, bien sûr, commencer la recette. Mais avant toute chose, il ne faut pas oublier l'ingrédient le plus important, les pâtes. Choisis des pâtes qui vont bien gonfler à la cuisson afin que la sauce puisse bien se lier dessus. Allez, tu es prêt? C'est parti. Alors avant toute chose, tu vas bien sûr préparer un grand volume d'eau que tu vas mettre à chauffer pour tes pâtes, dans lequel tu vas ajouter une bonne poignée de gros sel afin de pouvoir assaisonner tout ça. Tu lances les pâtes et on va pouvoir passer à la sauce. Donc pour la sauce, il te faut bien sûr une casserole, du gaz, tu mets en route tout ça et c'est parti. Donc nous allons commencer une sauce, béchamel pour pouvoir avancer dans notre recette. Donc si tu ne sais pas comment faire une béchamel, eh bien je vais te montrer. Donc tu mets ton beurre à fondre, tu surveilles bien sûr ton feu, tu ne le mets pas trop fort car il ne faut pas que ton beurre brûle, c'est très important. Donc bien surveiller ton beurre. Voilà, tu retournes régulièrement jusqu'à ce que celui-ci soit complètement fondu. Voilà, tu vois, ça fond bien. Une fois ton beurre complètement fondu, tu vas pouvoir venir ajouter la farine afin de faire ce qui s'appelle un roux. Pour ma part, j'aime bien faire mon roux en dehors du feu. Tu ajoutes la farine, tu mélanges et ça va te faire une pâte instantanément. Voilà, tu dois obtenir ceci. Cette pâte, tu vas la replacer sur le feu et tu ajoutes ton lait que j'ai préalablement fait tiédir afin d'éviter d'avoir un choc thermique trop important. Tu remets ta casserole sur le feu et bien sûr, tu mélanges sans t'arrêter pendant plusieurs minutes. À partir de quelques minutes, ta sauce va commencer à épaissir. Tu devrais obtenir quelque chose de cette consistance. Plus tu vas laisser longtemps sur le feu, plus ta sauce va épaissir. Il faut vraiment bien mélanger pour pas que ça adhère au fond. Y mettre du cœur, de l'énergie et surtout de l'amour. Voilà, tu vois, ta sauce commence à épaissir, donc c'est très bien. Ça demande 3-4 minutes, hein, pas plus. Voilà, on mélange bien, 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 jusqu'à ce que la consistance te convienne. Une fois que tu as une consistance qui commence à être un petit peu élastique. Voilà, comme ça, tu vois? Là, on est sur une consistance un petit peu élastique.
On va baisser pour pas que ça prenne au fond, surtout pas que ça colle. Voilà, là on commence à avoir quelque chose, tu vois? Ça fait des bulles. Moi ça me plaît. Hop, on ajoute le cheddar, qu'on va venir faire fondre dans la sauce en mélangeant. Donc ça va considérablement épaissir ta sauce, hein. Voilà, ça va faire quelque chose de très plâtreux. Donc faut y aller, hein, faut pas hésiter. Toujours à feu très réduit pour pas que l'appareil brûle dans le fond de la casserole, très important. Voilà, une fois que ton cheddar est bien intégré, tu vois, ça te fait une pâte très épaisse et tu vas venir ajouter ton emmental. Toujours à feu doux. Hop, ça fond relativement vite, hein. C'est pour ça qu'il faut pas mettre le feu trop fort, ça sert à rien. Voilà, ça se dissout parfaitement. Une fois que tout ça est bien mélangé, tu vois, tu obtiens une pâte bien, bien, bien épaisse, bien fat, une pâte parfaite pour hiberner. Tu vas venir ajouter ta crème. Hop, et voilà. Et là, tout de suite, ça va délier la sauce. Ça va la rendre un petit peu plus fluide. Et une fois que tout ça est parfaitement bien intégré, voilà, on a une belle consistance, là, bien épaisse, bien filandreuse. On coupe le gaz et on réserve la préparation. Pour la cuisson de tes pâtes, eh bien, tu les jettes dans le grand volume d'eau porté à ébullition. Tu mélanges un petit peu, voilà, 9 à 10 minutes en fonction des conseils. Pense peut-être à laisser 1 minute de moins, le temps de cuisson pour qu'elle soit bien adéltée, comme tu vas refaire cuire après tes pâtes au four pendant une dizaine de minutes avec la sauce, pour éviter qu'elle soit trop écrasée. Voilà, donc tu laisses cuire tes pâtes et on se retrouve tout de suite après. Eh bien, une fois la cuisson des pâtes finie, bien évidemment, tu les égouttes et tu viens les ajouter à ton mélange et à l'aide d'une maryse, tu vas venir lier tes 2 appareils. Voilà, en douceur pour pas écraser tes pâtes, pour pas que ça fasse de la purée. Voilà, donc bien en douceur, avec amour, avec tendresse. Bah oui, hein, la cuisine, c'est de l'amour, la cuisine, ça se respecte. Voilà, avec beaucoup, voilà, hop, oh là là, ça va être bon tout ça, ça sent divinement bon. Vous avez pas les odeurs, mais alors, oh là là, c'est une tuerie. Bien, on va passer maintenant au plat. Donc moi, je te conseille de préchauffer ton four à 180°. Pour ma part, je vais faire cuire, enfin cuire, faire dorer, l'appareil au air fryer, donc 180° pendant 10 minutes. Voilà, et au four, tu mets à peu près, 180°, 10 minutes pareil, voilà. Moi, j'ai un air fryer, donc je vais en profiter. Ça chauffe très vite, j'ai pas besoin de le mettre en préchauffage, je peux mettre l'appareil directement dedans comme ça. Tu peux également rajouter du fromage, si tu veux un peu plus de fromage dessus, mais bon, pour ma part, j'estime qu'il y en a suffisamment assez et tu vas voir, ça va dorer suffisamment bien pour que ça soit délicieux. Pas de problème. Hop, une fois que tout ça c'est prêt, tu le mets dans ton air fryer ou dans ton four. Voilà, tu vas charger la bestiole. Hop, clac. Allez, c'est parti. Air fryer, 180°, 10 minutes. Tac, 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 tac. Et c'est parti. À tout de suite. Après 10 minutes, vous devriez obtenir ceci. Voilà, une magnifique dorure. Nos mac and cheese sont parfaitement dorés. Ça va être délicieux, ça sent divinement bon. Il ne reste plus qu'à déguster. Donc je vous souhaite un très bon appétit, mes petits oursons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne fête de fin d'année. À très bientôt.